Dans cette poissonnerie, on achète la grande majorité des produits directement à la source. Moins il y a d'intermédiaires, moins il y a de chances qu'un poisson soit mal étiqueté. Si tu n'es pas un professionnel, quelqu'un qui s'en sert comme, qui fait ça comme métier plutôt, ça peut être difficile de reconnaître les espèces parce qu'il y a beaucoup de poissons qui vont se ressembler. L'organisme Océana a effectué des tests d'ADN sur des poissons vendus en épicerie et dans les restaurants. Résultat, près de la moitié des produits sont identifiés de façon trompeuse au pays. À Montréal et à Toronto, c'est 6 poissons sur 10 qui sont mal étiquetés. On pense qu'on achète du saumon sauvage, par exemple, mais en fait, c'est du saumon d'élevage. Ou on a testé des espèces comme du vivano. Et pour nous, dans 100% des cas où on a testé le vivano, en fait, c'était une autre espèce. Souvent, c'était du tilapia, qui est un poisson beaucoup moins cher. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, au niveau d'un produit, évidemment que reconnaître un poisson parmi tant d'autres, c'est pas évident pour nous. Les médecins disent manger santé, tu sais même pas ce que tu manges, là. On a à faire confiance sur ce que les distributeurs nous disent. Dans le fond, on n'a pas grand contrôle là-dessus. Dans cette usine de transformation, tous les produits sont dûment étiquetés selon les normes fédérales. D'après le directeur général, des erreurs de bonne foi peuvent survenir plus loin dans la chaîne d'approvisionnement, mais des poissons peuvent aussi être présentés de façon trompeuse par certains restaurateurs. Dans le menu, ça paraît mieux de marquer un thon rouge, par exemple, que de marquer, bien, c'est du thon en queue jaune. Ça a une connotation plus dispendieuse. On doit se fier, nous, à ce qui est l'étiquetage qui est dans le bon de commande qu'on a reçu. Donc souvent, même le restaurateur est berné. C'est trop tentant, par exemple, de remplacer un produit qui coûte cher au restaurateur ou à l'épicier par quelque chose qui peut coûter moins cher puis que le consommateur ne va pas s'en rendre compte. Selon lui, les autorités réglementaires doivent effectuer davantage de tests d'ADN sur les poissons vendus en épicerie et au restaurant pour s'assurer que les consommateurs ont bel et bien ce qu'ils veulent dans leur assiette. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal.